Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros sur la chaise, une émission de la chaîne en ligne levolcanews.net, de la genèse des mouvements citoyens, apport et failles dans l'ère lutte pro-démocratie. C'est le sujet autour duquel moi, avec mon invité sur la chaise, aujourd'hui, une personne qui n'est pas sûrement à présenter. Lui, c'est Gu Kibira Ndole, aujourd'hui chef de division de la jeunesse en province du Nord Kivu, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde sur les Volcan News. C'est un grand plaisir de me voir invité dans cette émission pour le besoin de la cause. Comme vous le savez, de par ma nature, j'ai toujours été pédagogique et donc toutes les fois que je reçois des invitations, c'est pour des raisons pédagogiques, pour vous faire l'éveil de conscience, pour éclairer l'opinion entière pour que, comme la Bible le dit, que les gens ne périssent plus faute de connaissances. Avec l'avènement de mouvements citoyens, vous étiez encore le président du conseil provincial de la jeunesse ici au Nord Kivu. Dites-nous comment surgissent ces mouvements citoyens. Est-ce que c'est parce qu'il y avait des failles au sein d'autres structures de la jeunesse qu'à l'époque, vous étiez en train de diriger, M. Gu Kibira Ndole? Bon, est-ce que c'est parce qu'il y avait faille d'autres structures de jeunes pour qu'il y ait naissance du mouvement citoyen, des mouvements citoyens, puisqu'il y en a plusieurs? Aujourd'hui, il y en a plusieurs, mais on a commencé par la lucha. Je dis oui et non. Bon, oui, parce que à un certain moment, il y avait eu des faiblesses dans les chefs de ceux-là. Et là, moi, je ne parle pas des mouvements citoyens, je parle plutôt des dynamiques politiques qui devraient jouer le rôle de garde-fou par rapport au pouvoir et qui ne jouaient plus leur rôle. Je parle ici des partis politiques, surtout de l'opposition et de la société civile dans sa globalité. Donc, le déficit dû au fait que, au lieu qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour critiquer la gouvernance au pays, et que du côté des partis de l'opposition, rien n'est fait. Du côté de la société civile, depuis un temps, vous avez suivi, il y a eu duplication des structures de la société civile. Ça fait à ce qu'il y ait un vide, et ce vide devait être comblé quelque part. Ça, c'est une réponse pour du oui quelque part, mais non parce que aussi la liberté de penser est garantie. La liberté d'association et de réunion sont garanties. La liberté d'expression également garantie. Ça réunit toutes les conditions pour que des tierces également s'organisent et puissent faire entendre leur voix. Parce que si vous vous rappelez bien, nous sommes en 2012 lorsque naît cette dynamique en province du Nord Kivu, avant de s'étendre sous l'étendue du territoire national. Ce sont les revendications plus pour réclamer qu'il y ait de l'eau, pour manifester le ras-le-bol contre le fait. L'essentiel de la population dans sa globalité, on dit comment nous sommes à 0 mètre du lac, mais nous n'avons pas d'eau potable. Comment nous avons des barrages et que nous n'avons pas de l'électricité. On revendiquait surtout pour obtenir l'eau et l'électricité. Et par la suite, ça a suivi la revendication pour qu'il y ait des routes. Et c'est un combat qui a été mené par plusieurs personnes, mais on a vu justement les mouvements de la société civile plus prendre le devant, et particulièrement les mouvements citoyens. Et c'est allé jusqu'à s'étendre sur une question globale et globalisante, la gouvernance. Donc, dans le contexte d'une situation de gouvernance démocratique,
les mouvements citoyens naissants à l'époque ont été qualifiés de mouvements pro-démocratie. Voilà comment on a étendu les champs d'action des mouvements citoyens. Mais ils ne sont pas seuls sur ces champs, parce qu'il y a tout de même d'autres dynamiques, notamment le Conseil provincial de la jeunesse, qui étaient sur le même champ. Voilà ce que j'ai dit. Et je voudrais préciser à l'opinion qui nous suivent que c'est justement en 2012 que les premières actions de Lucha ont commencé. Je vois encore les banderoles blanches aux écrits à main levée avec la marque Lucha, le logo Lucha et le message clé. Et je me rappelle que c'est en 2006, une année après mon élection à la tête du Conseil provincial de la jeunesse en 2011, et en 2012, justement, les premières actions sont posées et les premiers arrêtés de la lucha sont enregistrés au niveau des services spécialisés, notamment l'ANR. Et je me rappelle que je suis de ceux-là qui ont été arrêtés déjà à la première année de la lucha parce que j'avais organisé une activité au niveau de la tribune AFIA, non, de la tribune Osakaf à l'époque. J'avais organisé cette activité avec une confession religieuse, une chorale de Injili Family. Et je me rappelle que lorsque j'avais organisé cette activité, d'autres jeunes justement qui étaient dans la dynamique Lucha étaient venus avec des papiers pour dire Goma Vedelo. Goma Vedelo, Goma Vedelo, des messages et des calicots dans cette activité. J'ai fait une émission par la suite à Kivouane avec Alain Chouma. Et c'est là qu'on va me dire, mais Guy, tu as organisé la journée internationale de la jeunesse le 12 août. C'est vrai, c'était pour assister les déplacés de Kanyaruchinya. Et je l'ai fait avec l'accompagnement de Search for Common Ground, avec Vianney Bissimo à l'époque, qui était chef de bureau, chef de programme. Et curieusement, on a arrêté des jeunes et toi, tu n'es pas allé à leur défense. J'ai dit, quels jeunes on a arrêté? Il dit, non, mais pendant que toi, tu organisais l'activité de célébration de la journée, on a arrêté des jeunes. Ils sont même à l'ANR à ce moment. J'ai dit, c'est pas possible. Alors, si tel est le cas, ce sont des jeunes qui se sont exprimés, qui ont exprimé leur point de vue. Et moi, comme président de toute la jeunesse, je dois y aller. Je me rappelle encore, avant d'y aller, j'ai parlé avec les grands frères d'une personne qui était arrêtée. De manière précise, c'est Mme Micheline Mwendike. J'ai parlé avec son grand frère Faustin, qui était mon compagnon d'élite dans le mouvement Gen 3 au niveau des litiges. Je lui ai dit que, bon, voilà, j'ai appris que ta petite sœur était arrêtée et parmi les gens qui ont exprimé leur point de vue. Je voudrais y aller. Alors, dites-moi, donnez-moi des conseils. Comment est-ce que vous avez déjà été là-bas? Il dit, vraiment, cher Guy, avec tout le respect, président, ne prenez pas ce risque. Nous sommes ses frères et sœurs, on nous refuse même de les voir. Et c'est de justesse que nous avons été sauvés. Mais on voulait nous arrêter. À plus forte raison, encore un président de la jeunesse. Encore toi, président de la jeunesse, je suis vraiment, on peut te croire commanditaire, il ne faut même pas oser. S'il me suit, il doit le savoir, il doit se rappeler. J'ai dit non, Micheline Mwendike, il ne faut pas oublier qu'elle est membre aussi quand même du Conseil provincial de la jeunesse, puisqu'elle était chef du département du Conseil provincial de la jeunesse. Et je me rappelle, j'avais décidé d'y aller. Alors, quand je décide d'y aller, bon, j'entre dans la concession, je trouve les agents, ils me disent non, attendez là-bas, que le chef arrive. Moi, je n'avais pas compris que c'était une décision prise, que toute personne qui vient doit être arrêtée avec eux. Puisqu'il y avait Micheline Mwendike et Jivin qui étaient arrêtés là-bas. Et je vais rester, l'un des responsables va venir, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, ils sont membres. Il dit non, comment tu dis qu'ils sont membres? Tu peux nous exhiber leurs cartes. N'est-ce pas que vous devez avoir des cartes? J'ai dit oui, on a des cartes, mais ils n'ont pas encore accueilli les cartes. Alors quelle est la preuve qu'ils sont membres? Je n'en avais pas. Est-ce qu'ils paient des cotisations chez vous? Je n'avais pas de réponse. Et comme je n'avais pas de réponse exacte à presque toutes les questions, je me suis appuyé sur le fait qu'ils étaient des jeunes et qu'ils avaient cette liberté de s'exprimer. Et en tant que tel, moi, j'avais l'obligation de défendre toutes
surtout les jeunes, j'ai été arrêté. J'ai été arrêté pour ma première fois, depuis que je suis président de la jeunesse, pour la cause des militants de la lucha. Parce que ce sont des gens qu'on connaissait. Et puis, il n'y avait pas que eux. Je me rappelle, lucha, quand ça a commencé, il y avait des Jean Maubert, il y avait des Serge Sivia, il y a beaucoup de ces anciens-là qui étaient encore, qui étaient là, et qu'on ne pouvait pas supporter les voir se faire arrêter. Oui, merci. Voilà la petite histoire de cette dynamique. Là, on parlait de la genèse du mouvement citoyen. Bien sûr, comme les chefs de division l'ont si bien dit, ils ont commencé par la lucha. Il a parlé bien sûr de l'apport. Ils ont commencé par l'eau, l'électricité, jusqu'à parler même gouvernance. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, ce que nous observons, c'est qu'il y a une duplicité de ce mouvement citoyen. Pouvons-nous dire que les intérêts, ou bien la vision, il y a divergence dans les intérêts, ou bien il y a divergence à ce qui concerne la vision que ce mouvement se sont donnés dès le départ, pour qu'aujourd'hui nous assistons à une multiplicité de ces mouvements citoyens qui par moment n'arrivent pas à parler de même langage. Bon, je dois dire que justement il y a un problème dès le départ de la constitution des lucha. Dès le départ, il se pose le problème purement juridique et administratif. Parce que lorsqu'il y a des groupes de gens qui ont une certaine perception des problèmes du pays et qu'ils veulent se mouvoir, ils devaient avoir une certaine identité. Ils vont s'appeler lucha, lutte pour le changement. Alors que dans notre pays, la liberté d'association est garantie et que toutes les structures, les ASBL, si vous voulez, et les établissements d'utilité sont régis par la loi 004, régissant justement les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. Lucha, en se constituant, n'a pas voulu prendre un caractère d'ASBL. Ça devait être une dynamique, je dirais, sporadique. Lorsqu'il y a le besoin de manifester, les gens se rencontrent. Après l'action de manifestation, tout le monde va dans son coin. C'était ça l'approche. Je me rappelle qu'au départ, justement, si j'ai eu des problèmes avec le pionnier de la lucha, c'était que je suis allé dans l'une des réunions, puisqu'ils m'ont invité au commencement, à leur genèse, et je me rappelle, nous étions à l'Institut Himbi, ici à Goma. Et quand nous arrivons, ils me posent, je trouve leur discussion tellement intéressante, mais je les rappelle tout de même une notion des droits. Je dis, tel que vous faites là, bon, vous me paraissez plus une structure de fait qu'une structure de droit. Ils me disent, pourquoi tu dis ça, président? Je dis, non, vous, pour opérer, pour poser des actes, vous devez quelque part être responsable, vous devez être identifié, on doit savoir c'est qui, le fondateur, quels sont vos objectifs, vos missions, votre rayon d'action et consorts. Et vous savez la réponse qu'ils m'ont donnée? Presque tous ont touché dans leur poche et ils ont dit, nous sommes des citoyens. Ils ont exhibé leur carte d'électeur pour me dire, nous sommes des citoyens congolais et en tant que tels, nous avons le droit de nous exprimer. J'ai dit, bon, tant mieux, si c'est votre choix, je ne vais pas vous imposer, mais j'ai dit, vous avez déjà des problèmes, puisque vous ne pouvez pas intenter une action en justice. Vous n'êtes pas constitué. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas éligible même à des financements à l'époque. J'ai dit, vous ne pouvez même pas être éligible à des financements, puisque vous n'êtes pas constitué. Il n'y a pas de répondants, des responsables. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin des responsables de peur qu'ils soient achetés, ou qu'ils soient, je ne sais moi... Ce qu'ils disaient non même pas irresponsable. Oui, justement, il n'y a pas de responsable. Que tout le monde pouvait agir. C'était une sorte d'anarchie voilée. Mais c'était aussi stratégique puisqu'ils ne voulaient pas qu'on puisse les affaiblir parce qu'on a mis la main sur les chefs. Alors voilà au départ la plus grande des difficultés. J'ai dit c'est plus juridique et administratif puisqu'ils ne sont pas constitués. Et aujourd'hui, si vous vérifiez, si on doit donner un appui à la lucha, ça ne passe pas directement chez lucha. Ça doit passer par une structure interposée. Voilà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que justement sur le plan
des visions, de la mission, ils ne sont pas focus. Ils touchent à tout. Toutes les questions les concernent au même moment. C'est le deuxième problème parce que, comme ça, ils ne sont pas concentrés sur une question et évaluer les avancées par rapport aux indicateurs. Vous comprenez la difficulté? Du coup, il y a des questions pour lesquelles Lucha a fait des actions, des luttes dont on ne sait pas évaluer les progrès. Parce que nous avons vu dernièrement avec des maisons de télécommunications, là où il faut faire un sit-in de 3 jours et à la fin on ne sait pas, on ne voit pas ces changements. Oui, vous y arrivez heureusement. Si on doit évaluer une action par rapport à l'objectif, oui ou non qu'il n'y a pas qu'on n'a pas atteint l'objectif à ce niveau. Puisque non seulement les gens continuent à réclamer des rançons lorsqu'ils ont kidnappé des paisibles citoyens. Et ces rançons sont envoyées par Airtelmani. Aujourd'hui, c'est pas Paris gagné. Mais Airtelmani continue et la population continue à être victime. Ça, c'est un. Parlons un peu de la dynamique des mouvements citoyens pour le départ de la MONUSCO. Oui ou non, la MONUSCO est encore là. Ok? Moi, je parle en termes d'indicateurs, d'IOV. Si on doit évaluer une action d'une structure, des mouvements citoyens soit-elle, on doit voir les résultats à l'issue d'une action. Puisqu'une action doit avoir en principe des initiateurs, la cible, l'approche pour obtenir les résultats. Et les résultats là doivent être connus, l'objectif final. Si jusque-là, on n'a pas de résultats palpables, c'est qu'il y a des actions qui ont raté. Mais on doit reconnaître aussi le fait que la constance, n'est-ce pas, la dynamique des mouvements citoyens a permis à ce qu'il y ait une veille de conscience qui fait à ce que, bien sûr, d'autres structures naissent pour revendiquer certaines choses et on comprend que c'est de leur droit puisque ça a été déclenché de quelque part. C'est là le mérite de la lucha. Et moi, je suis en train de parler de la lucha originale. Puisque, attention, il y a maintenant plusieurs luchas. Aujourd'hui, il y a lucha tout court. Il y a lucha RDC Afrique. Il y a lucha, je ne sais moi, RDC. Il y a, je crois, 3 luchas qui opèrent en République démocratique du Congo. À part ces luchas, il y a d'autres mouvements. Il y a d'autres mouvements tels que Filimbi. Il y en a marre. Il y a plusieurs. Sima Massassa, c'est pas moi. Il y en a beaucoup. Mais quand vous voyez les animateurs de ces autres luchas, vous comprenez que c'est la duplication des acteurs. Et souvent des transfiges d'autres mouvements. Ouais, des transfiges justement d'autres mouvements. Si on parle par exemple de la lucha, il faut dire que quand on parle de la lucha en RDC, ça a pris forme au Nord Kivu et à Goma. Avant de s'étendre sur Beni, Butembo, à Kinshasa et partout ailleurs dans d'autres provinces. Mais quand on parle de Filimbi, par exemple, c'est des structures qui ont commencé ailleurs et qui sont venues s'implanter ici. Donc, je reviens sur les problèmes qui se posent pour dire que quand vous voyez les acteurs des différents mouvements citoyens, vous voyez que ce sont des rescapés ou les vomis des luchas originales qui créent des luchas soit rénovées, soit RDC africaines et consorts. Et du coup, il y a lieu de revenir maintenant sur un aspect que vous avez évoqué dans votre question, la question d'intérêt. J'ai vu le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange, un moment recevoir Lucha. Et vous savez ce qui s'en est suivi. Après l'audience avec le chef de l'État, c'était la dislocation. Il y a eu des dynamiques avec Justin Bahati, vous devez le connaître, il est aujourd'hui à Kinshasa. Ah oui. Il y a là, puisqu'on a supposé que ceux qui sont allés à la rencontre du chef étaient corrompus. Vous voyez? Alors je reviens sur la question d'intérêt, puisqu'à un certain moment, d'ailleurs quand vous rentrez dans la genèse de la lucha, les pionniers, ceux qui ont commencé la lucha,
ne sont plus dans la lucha. Pourquoi? Puisqu'il y en a ceux qui ont trouvé du travail et qui sont partis. Ils ne sont plus dynamiques. Ils ne sont plus actifs dans la lucha. On peut en déduire l'idée qu'il y en a qui ont fait la lutte pour trouver de l'emploi. Pour se tailler peut-être une place. Pour se tailler une place dans la communauté, dans des entreprises, dans des ONG. Je n'affirme rien. Mais on serait tenté de penser à cela. Il y en a d'autres qui, lorsqu'ils ont été rejetés par d'autres, ils ont créé leur aile. Est-ce qu'une question d'intérêt ou d'une conviction? Il y a aussi un questionnement à ce niveau. Mais il y a lieu de reconnaître quand même que les mouvements citoyens, à un certain moment, ont contribué à éveiller la conscience parce qu'ils ont comblé le vide et de la société civile duplicité avec la société civile force vive, la société civile, la nouvelle société civile, la dynamique de la société civile, la coordination de la société. Vous vous rendez compte? Et plus loin, on a développé des thématiques. Aujourd'hui, par exemple, bonne gouvernance. Vous connaissez l'histoire. Ici, nous avons le président de la société civile, mais il y en a aussi qui se présentent comme président de la société civile, bonne gouvernance. Mais attention, il y a la société civile santé. Oui. Est-ce que celui-là aussi devient coordonnateur? Il y a la société civile environnement, mine. Vous avez connu, à l'époque, c'était Prince Kiangi, aujourd'hui honorable député provincial. C'est vous dire qu'il y a quand même ce problème de duplicité. Ça fait à ce que la société civile, à un certain moment, était fragile. Et les structures qui ont montré une certaine crédibilité, c'était des dynamiques des mouvements citoyens, puisque appelés et considérés comme des mouvements pro-démocratie. Vous êtes passé par le monde des déclarations. En analysant certaines déclarations de membres de mouvements citoyens, est-ce qu'on ne sent pas le monnayage de certaines actions au sein de ces mouvements citoyens? Philippe, je tiens à répondre sans embâche, parce que moi-même j'ai été victime. Comprenez? Vous n'avez qu'à interroger l'histoire puisque les archives restent. Je me rappelle un moment, je suis en mission d'itinérance dans les territoires de Masisi, précisément à Kichanga, et je vois les gens m'appeler, me disent: oh, Mukubwa, Paul Sana. Je dis quoi? Je dis: on apprend que tu n'es plus président. Tu viens d'être éjecté. Ah, je dis comment? Oh, et puis on m'envoie des images, des marches sit-in qui se tiennent ici, des papiers Bristol sur lesquels on écrit adieu Guy Kibira, machin. Ils ont fait des sit-in au bureau du gouverneur, au cabinet du gouverneur. Mais alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est des gens, un groupe de jeunes, dits des mouvements citoyens, qui ont été achetés par un camp politique, un camp qui était contre mes actions et qui les ont payés pour aller sur la rue pour protester contre Guy Kibira. Il n'y a pas que ce cas. Il y a le cas des armateurs. Imaginez des armateurs qui ne veulent pas payer les impôts et taxes. En tout cas, moi je regrette. Les gens doivent faire preuve du civisme fiscal. Quand ils ne veulent pas payer les impôts et taxes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler avec un cas des mouvements citoyens pour dire, en tout cas, il faut que vous alliez dénoncer cette tracasserie. Ça nous empêche de faire notre travail. Seulement parce qu'ils veulent échapper au paiement des impôts et taxes. Et curieusement, sans trop réfléchir, ces mouvements endossent, ils portent les dossiers, ils vont passer la journée au bureau du gouverneur ou bien du maire ou bien de la DGRNK pour dire on ne doit pas faire payer cette telle taxe. Je dis mais c'est pas possible. C'est là que j'ai dit au départ qu'il y avait un problème de la vision, de la mission, parce qu'on était presque dans les pourtours. On embrasse tout. Or vous le savez, l'anecdote le dit bien. Qui trop embrasse mal étreint. C'est un archaudépart qui joue jusqu'aujourd'hui. Joue jusqu'aujourd'hui. Ça fait partie maintenant des faiblesses, puisque vous avez dit, nous devons parler des points forts et des points négatifs. Et c'est ça que j'essaie de faire. C'est l'exercice auquel je me donne en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté c'est celle-là. Il y a maintenant avec la duplicité, et ça ce n'est pas seulement dans les mouvements citoyens. Dans le monde associatif, il y a cette prolifération. Au lieu que les gens
mettent les efforts ensemble pour qu'ils constituent un bloc et qu'ils soient invincibles, ils se fragilisent en se fractionnant en des groupuscules. Alors, le champ est maintenant ouvert pour les politiciens parce que, comme on n'a pas le monopole du savoir, comme on n'a pas le monopole des contestations, si vous contestez telle politique, telle action politique, eh bien telle autre organisation peut venir soutenir. Et ça nous amène quoi? Vous connaissez, vous avez fait la mathématique, que lorsqu'il y a une force positive et une force négative, ça s'élimine. Voilà comment les jeunes sont fragilisés et du coup les actions des jeunes ne portent pas des fruits attendus du fait qu'ils se sont dispersés, ils se sont organisés à des structures qui ont le même ras-le-bol, mais qui sont incapables de se constituer en un seul bloc. C'est comme une histoire aujourd'hui à la justice. Un notable du Nord Kivu devant la justice parce que il y a eu peut-être des soupçons qu'il détenait des armes, peut-être, ou ici il y avait des preuves. Nous voyons des mouvements citoyens, d'autres qui encouragent la justice de faire son travail, d'autres qui veulent innocenter la personne devant la justice, et du coup, ce sont des sanctions qui commencent, non? Cette personne X n'est plus membre du mouvement citoyen, et puis lui qui répond directement, qui doit me chasser de ce mouvement citoyen? C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, bien sûr, et ça nous cause vraiment de sérieuses difficultés, je dois te le dire, et j'espère qu'ils vont comprendre que ça commence à mener des malaises dans la société. Ce n'est pas normal. Justement, quand on se constitue et qu'on n'a pas des objectifs bien précis, c'est là le problème. Justement, quand on se constitue, on ne sait pas dire qui est membre, comment est-ce qu'on devient membre, comment est-ce qu'on perd la qualité d'être membre. C'est tout à fait normal que celui qui est contesté dise non, moi vous n'avez pas qualité de me faire partir. Puisque c'est quoi cette disposition réglementaire qui dit qu'un membre qui se comporte comme ça, il doit être radié de notre mouvement citoyen? C'est quoi? Ils ne peuvent pas brandir une disposition légale. Ça, c'est un problème. Voilà pourquoi je disais à la Constitution, aux amis, qu'il fallait qu'ils se constituent pour protéger les emblèmes, les logos, la vision, la mission et consorts. Mais aujourd'hui, les gens peuvent se permettre, même moi je peux dire, je me réveille aujourd'hui, je dis, je suis Lucha rénové, Lucha X ou Y, je ne peux pas être contredit par qui que ce soit, du moment que la Lucha n'a jamais été protégée en tant que telle au niveau des services habilités, notamment les services notariels. C'est pour ainsi dire que ce qui s'observe justement aujourd'hui, les jeunes se permettent, pour je ne sais quelle raison, d'interférer dans la justice, attention, et on voit des déclarations surgir, on se demande c'est quoi la motivation. Ils ne travaillent pas dans SMB, ils ne travaillent pas dans Copérama, ils ne travaillent pas en tout cas dans n'importe quelle entreprise minière, mais on les voit un matin se réveiller et sortir des déclarations. Comme vous le savez, en sciences politiques, il n'y a pas d'action sans intérêt. Donc, quelque part, il y a intérêt. Il y a de quoi s'interroger, savoir qu'est-ce qui les a motivés. Vous avez quelque part raison. Mais alors, si on en arrive là, et que les gens se disent, ils ne font plus partie membres de notre dynamique, eux aussi n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce qu'il n'y a pas une seule disposition légale et réglementaire qui les donne raison de les chasser. Et s'ils persistent, les autres peuvent aller aussi se constituer en une autre dynamique des mouvements citoyens. Merci Guy Kibira. C'est aussi de leur droit. Merci Guy Kibira face à nos caméras pour une petite question pour maintenant mettre fin à cette émission. Guy Kibira, vous avez parlé aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a cacophonie au sein de mouvements citoyens. Est-ce que cette situation ne risque-t-elle pas de fragiliser le combat de la jeunesse, parce que ce mouvement citoyen sont constitués la plupart, surtout par des jeunes? C'est pas que ça ne risque pas, ça a déjà fragilisé le combat de la jeunesse. Moi, de nature, je n'aime pas poser des actions pour chercher la popularité. Je l'ai dit dès le départ. Je reste pédagogique.
Je fais les choses pas pour que les gens me voient, mais pour qu'ils apprennent quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que tous ces gens qui disaient faire des combats pour l'intérêt général, c'est des versent dans des partis politiques, dans des dynamiques politiques. Mais est-ce qu'ils y vont par conviction? Puisque s'ils faisaient la lutte par conviction dans leur dynamique, ils pouvaient rester se rendre utiles là-bas. Ça, c'est des un. Des deux, est-ce que tout le monde qui a maintenant une certaine opinion publique est obligé d'aller dans des partis politiques, dans la politique de manière générale? Parce qu'on les voit aussi y aller, pas parce qu'ils ont vraiment de la conviction, parce que les gens les ont poussés. Ah mon cher, ouais, on a tout ça, mais loin de tout. Mais attention, justement, tout ce que nous faisons comme jeunes, les politiques observent. Ils essaient de dénicher qui peut constituer une menace, qui peut constituer une force, qui peut être un allié, qui peut ne pas l'être. Et aujourd'hui, regardez, des jeunes gens sur lesquels la population commençait à construire leur espoir, au lieu de poursuivre leur lutte pour qu'ils constituent des garde-fous par rapport aux politiques publiques, ils ont été débauchés. Ils sont maintenant chippés, ils vont dans des partis politiques. Vous allez vous rendre compte que lorsque nous allons partir dans la campagne, les aînés vont armer les jeunes pour qu'ils aillent dans la campagne, c'est vrai, mais avec quel discours? Je crains qu'ils aillent avec le discours de s'autodétruire. Celui qui est dans le courant FCC détruit celui qui est dans le courant Union Sacrée, celui qui est dans le courant MLC détruit celui qui est dans PPD, celui qui est dans IDPS détruit celui qui est dans, je ne sais moi, ICP, Birek et consorts. Et ça va nous créer de l'amalgame. Vous allez voir que la plupart des jeunes vont échouer les élections. Ce sont les mêmes personnes qui vont revenir. C'est comme ça qu'il se pose maintenant ce problème de conflit générationnel. Eh bien, on nous prend toujours avec ce rôle d'acclameurs, de suiveurs, de mobilisateurs pour autrui. Et à qui ça va profiter? À ces mêmes personnes. Vous allez voir les mêmes figures vont revenir en 2024 parce que les jeunes n'ont pas pris conscience qu'il faille qu'ils construisent une dynamique invincible avec un discours de moins en moins controversé pour faire face à des aînés qui ne veulent pas voir de nouvelles générations prendre de l'ascension. Merci Guy Kibirando. Nous recevons en qualité du chef de division de la jeunesse Nord Kivu. Avec vous, on parlait de mouvements citoyens, les rapports et failles. On dit merci parce que vous avez répondu à notre invitation sur la chaise. C'est moi qui vous remercie. Je remercie beaucoup tous les staffs de Volcan News de m'avoir invité. Et j'en profite pour présenter en tout cas toute ma gratitude à tous ceux qui nous ont suivis. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.